Donc nous allons voir comment saisir un achat. Nous avons les deux possibilités, soit cliquer sur un des gros boutons à gauche qui sont en fait des boutons de lancement rapide pour des opérations qu'on fait souvent. Il n'est pas toujours présent, ce dash là, enfin cette partie à gauche, parce que si votre écran n'est pas assez grand, là il est maximum, c'est un écran standard. Si on passe sur un écran qui est un écran très classique qu'on trouve, c'est une taille d'écran tout à fait classique, qu'on trouve par exemple sur les portables, voilà, pas les plus performants peut-être, mais enfin des portables quand même qui sont en HD. Donc on passe en 1366 de large. Dès que vous passez en dessous de 1440, vous allez vous retrouver avec une zone de dash qui a disparu. Dans ce cas-là, simplement, on va utiliser les menus. Donc, voyons donc comment saisir un achat. Alors pour ça, je vous propose de passer peut-être sur une autre, voilà, une autre page, en fait, qui est une page locale. C'est celle qui me sert à faire les tests. Et on voit qu'elle est un petit peu plus remplie, mais évidemment j'ai rempli avec un tas de trucs qui sont plus ou moins fantaisistes ou plus ou moins réalistes. Et donc on est toujours en mode simplifié. Et nous allons donc saisir un achat, soit comme ça. Hop, on aurait pu aussi faire ici. Donc vous voyez qu'il y en a différentes possibilités. C'est achat plus paiement, c'est-à-dire qu'on va saisir à la fois l'engagement d'achat et son paiement. On pourra plutôt, dans un proche avenir, faire soit un achat seul. On a conclu l'achat, on n'a pas encore payé, c'est un engagement, il y a un contrat qui a été signé, mais il n'y a pas eu de paiement pour l'instant, et plus tard, on va peut-être saisir le paiement. Voilà. On peut aussi faire des IMO. Les IMO, pour l'instant, elles sont pas donc implémentées, ça sera pour dans pas très longtemps. Donc voilà, on se retrouve sur achat plus paiement. Nous allons ici dans la zone du bas choisir la date de facture et la date de paiement. Supposons que nous choisissions de faire pour le téléphone. Tiens, voilà. Donc on a ou le téléphone ou Internet. On va donc avoir une facture qui en général est émise le 1er janvier. Donc je vais prendre 1er janvier pour la date de la facture. Ça peut être différent, c'est à vous de voir. La date de paiement, je vais la trouver en général sur le relevé de banque. Bon, mettons que ce soit le 10 janvier, c'est peut-être le 25, peu importe, vous verrez. Et ça concerne... Alors, vous n'aurez pas toutes ces structures-là. Moi, je suis sur toutes les structures. Donc, lorsque vous allez arriver sur cette liste déroulante, vous aurez juste les structures qui correspondent à votre zone de responsabilité. Bon, supposons que, allez, on est sur le CMPEA du tampon, voilà, pas la caisse, puisque le téléphone, c'est certainement pas, ça se règle pas avec la caisse, mais ça se règle, voilà, avec la banque, CMPEA banque, le montant, j'en sais rien, on va dire n'importe quoi, 32,42, le compte charge. Alors, lorsque je vais cliquer sur le compte charge, alors moi, vous avez ici là, un indice en blanc sur noir, qui est en anglais, please match the requested format. Bon, j'espère que vous l'aurez en français, moi j'ai peut-être pas la bonne langue installée. Ça veut dire simplement, il y a une demande de format. Le format, c'est qu'il faut qu'il y ait dans les comptes du plan comptable, on les utilise avec 6 chiffres. Donc, en fait, ils sont déjà là. Bon, moi, je vais chercher tout simplement téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose tel? Il n'y a pas téléphone, mais il y a télécommunication. 626 100, c'est celui-là. Voilà. On le paye, en général on le paye par prélèvement, il y a le choix, mais enfin bon voilà, ça n'a pas besoin de changer. Le numéro de chèque, il n'y a pas besoin d'en mettre. Le fournisseur, allez, on va dire Orange. Est-ce que ça existe? Orange, je clique et j'ai Orange. Donc je clique sur Orange. Le libellé, je mets ce que je veux. Téléphone janvier, voilà. Le CMPEA du tampon. Et l'activité qui correspond. Et alors là, un petit souci, utilisez votre molette ou roulette de souris, n'essayez pas de cliquer là-dessus, sinon ça va tout effacer.
Qu'est-ce que j'ai? Ben, c'est HTTP en général. Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose qu'on pourrait rajouter. Mais enfin bon, mettons que le téléphone, voilà, ça fait partie en gros du HTTP. Peut-être que c'est pas très bien, mais enfin voilà, c'est juste pour la démonstration. Je vais donc cliquer sur la coche verte qui me dit que c'est OK. Et je vais avoir donc une saisie en attente d'enregistrement. Cette saisie n'est pas du tout encore enregistrée, elle n'est pas sur la base de données. C'est-à-dire si je quitte le logiciel à ce moment-là, elle ne sera pas enregistrée, je ne la retrouverai pas. Mais ça me permet quand même de la réviser. Est-ce que c'est bon? Voilà, montant, compte charge, mode paiement, oui c'est bon, c'est un prélèvement, orange, bon. Si je me suis trompé, je peux effacer en bas, je peux l'éditer, et en fait, elle redescend. Voilà. Donc là, je vais changer. Ben non, c'est pas 3242, quel idiot, c'est 3243. Bon, ok. Voilà. Donc, vous observerez qu'il n'y a pas de TVA au passage. On est dans une association, on a au moins cette simplification, pas de TVA. Et, bon, mettons que je vais, comme je veux rester sur cette page pour saisir un autre achat, bien je vais le faire. En bas, je vais rien effacer. D'ailleurs, je vais juste me contenter de changer ce que j'ai besoin de changer. Et mettons que le 16, j'ai fait un achat. Pardon. J'ai fait un achat, voilà, le 16, que j'ai payé tout de suite, donc facture et paiement, c'est la même date. Sur le journal financier, c'est le même, c'était un achat de 45 euros. Sur un compte charge, alors en fait, là il va falloir que j'efface ce que j'ai mis pour avoir d'autres informations. C'est un achat où, mettons, j'ai acheté, on a des animaux qui servent pour des ateliers pour les enfants, et j'ai acheté quelques granules, des grains, je sais pas quoi, pour ces animaux, hamster, chat, ours, je sais pas, bon enfin voilà. Donc je mets, qu'est-ce que j'ai choisi? Fourniture pédagogique. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est pas alimentation, parce que alimentation pour animaux, en fait ça sert surtout pour tout ce qui est c'est une fourniture petite, une petite fourniture qui sert à dans des ateliers thérapeutiques. Alors pédagogique, le mot est pas très heureux pour nous, on verra, on va peut-être le changer, mais enfin bon, en gros c'est fourniture pour les matériels thérapeutiques. Et bon voilà, les animaux, matériel thérapeutique. Donc je clique dessus pour me débarrasser de la petite fenêtre. Payé par, non c'est pas par prélèvement, je suis allé. Ah mais je l'ai payé comment? Par carte? Pas du tout, je l'ai payé en espèces. Ah mais si je fais ça, est-ce que ça va marcher? On va bien voir. Fournisseur, c'était voilà, Home iPet. Voilà, ils vendent des fournitures pour animaux. Le libellé c'est fourniture animaux. Voilà. La structure c'est MPATP et l'activité c'est du CATTP. Ou peut-être que c'est pas ça, c'est un atelier thérapeutique. Bon, admettons. On va essayer de faire partir ça. Ah, voilà. Heureusement, vous avez quelques petites barrières qui vous empêchent de faire des bêtises. Parce que si je mets la banque avec un paiement en espèces, ça colle pas. Donc là, on vous dit, le moyen de paiement n'est pas compatible avec le journal financier choisi. Vous trouverez de temps en temps, comme ça, des avertissements lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas compatible avec, la structure de la compta. Donc, oui, c'était pas la banque que je suis bête, c'était la caisse. Donc, c'est un PEATP caisse. Voilà. Il n'y a pas de numéro de chèque, c'était en espèces. Vous verrez que si vous mettez pas de numéro de chèque alors que vous avez donné un chèque, ou si vous mettez un numéro de chèque alors que vous avez fait, on va vous dire aussi que ça va pas. J'envoie tout ça là-haut. Donc, dans cette zone-là, qui commence à pouvoir être défilante, on peut la faire défiler, on a cette fois deux opérations qui sont toujours pas parties sur la base de données. Donc si on pense que c'est bon, eh bien on va cliquer là-dessus. Et donc, nous retrouvons bien nos deux opérations
qui ont été enregistrés, voilà, qui sont en haut de la liste. Et en mode standard, on aurait évidemment beaucoup plus d'informations. Voilà, je repasse en mode simplifié.